Précédemment, on a tenté de ranimer la grande roue de Pripyat. À ce moment, les batteries sont à plat. Nous n'avions pas assez de puissance pour faire tourner la roue. Et maintenant, nous cherchons un réseau électrique fonctionnel dans la ville pour recharger les batteries et amener l'électricité dans un appartement de Stalker. Mais nous ne pouvions pas nous attendre à trouver ça. Anton est entré dans l'unité de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Il est allé dans la salle du réacteur et il va le regretter. Regardez ces types. Voyez maintenant comment cela s'est passé. Une mouche m'est entrée dans l'œil. C'est pas grave pour une balade à vélo. Sortir. Sainte, Pripyat. Il y a un cerf. Un cerf. Quoi? Merde. Il y a un cerf et il y a un bus là-bas. Vraiment? Oh mon Dieu. Cours. Le chien? Quel délire. Toutou, ça va? Chien de garde. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est dur. Tu as vu le bus? Et ce chien, il est en train de nous courir après. Hé, Toutou, on a attiré l'attention. En 5 minutes. Bien joué. Ce gros bus était très proche. Ils vont nous poursuivre. Et appeler la sécurité. Mange. 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 Il n'a pas faim. Allons quelque part, peut-être vers la rivière. Ce chien a une étiquette à l'oreille. Bouge. Nous avons décidé de nous cacher dans la maison la plus proche jusqu'à ce que les choses se calment. Je me souviens de ces boîtes aux lettres de mon enfance. Et... un autre appartement de Stalker. Bel appartement. Ouais, et il était écrit « Le Stalker noir du 18e ». Il était écrit que cet appartement est connu des autorités. Cet endroit est cool, je dois dire. C'est même mieux que le nôtre. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Oh, c'est le bazar. Être un Stalker. C'est ton truc? Non. Il y a tellement de toiles d'araignée. C'est comme ça qu'on a transporté le vélo crevé. Parce que Vadim nous a emmenés dans les buissons. Et là, on a crevé nos roues avec des églantiers. Nous avons trouvé un réseau électrique fonctionnel de 10 kW, relié à la base des maraudeurs ou quelque chose comme ça. Nous avons décidé d'escalader la clôture pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'y aller? C'est la base des maraudeurs. Cette entrée est vraiment nulle. Alors quoi? Ça va? On y va? Vas-y. Chut, ne fais pas de bruit. Tu y vas ou pas? Faire taire. Il y avait des gens récemment. La base des maraudeurs à Pripyat. On dirait qu'ils amènent tout ce qui a de la valeur ici pour le démonter. Il n'y a rien de bon ici, je peux le dire. Malheureusement, allons voir. Regarde. Je ne comprends pas pourquoi ils ont mis toutes ces voitures sur le toit. Et les garages sont fermés? Ils sont fermés. D'accord, ils sont fermés. Il doit bien y avoir quelque chose. Vadim part en reconnaissance. Quand je serai là-bas, tu pourras venir, si tout va bien. Hé, qui es-tu? Bonjour. Salut, viens ici maintenant. Je veux juste te parler. De quoi? Comment ça va? Je pensais que tu t'ennuyais ici, alors je suis venu. Salut, moi c'est Vadim. Alexandre. C'est dur les gars, ils vont m'attraper. Ils vont appeler la police, donc on doit partir maintenant. Je pensais que tu étais gentil. Je me suis souvenu de toi. Tu vas finir derrière les barreaux dans 2 jours, en prison. Pas question, je vais juste aller te chercher des cadeaux. Tu vas aimer, je t'aime aussi. Alex, cours. Vadim a proposé de se cacher de la police dans la prison, abandonnée de Pripyat. Cette grille empêche de s'évader. Et une ampoule de prison ici, regarde. Qu'est-ce qu'il y a là? Trace. Il y avait des harceleurs tout à l'heure. Peut-être que ce n'étaient pas des stalkers. Tu sais, j'ai à peine échappé à cet homme. Des manteaux de prison ici. Regarde cette lampe. Des fenêtres originales. Il nourrissait les prisonniers.
On dirait une mangeoire à oiseaux. Pourquoi Scott a-t-il de l'espace? Ils ont été faits comme ça pour garder leurs affaires, je crois. Viens ici, prisonnier. Assieds-toi, s'il te plaît. Tu es accusé de faire travailler les gitans. C'est quoi ce bordel? Viens ici. Ça doit être une cellule de détention. Oh mon Dieu. Salut les gars. Vadim m'a enfermé dans la cage. Écrivez en commentaire si j'ai bien fait. Bon, allons-nous-en d'ici. On est enfin à la maison. C'est quoi ces bruits bizarres? Allons voir. Mais qu'est-ce que tu fais? Je pompe à fond. Touche-le. Jésus, arrête. C'est bon? Ça peut exploser. Ça suffit. Arrête. Tout ça, c'est de ta faute, Vadim. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu nous as fait passer. Par les acacias, j'ai crevé les 2 pneus à cause de toi. Je t'ai demandé. J'ai dit, frérot, faisons une balade tranquille. Roule confortablement tout ça. Tu as dit, ok, d'accord. Tu nous as emmenés en plein enfer. Montre-lui qu'il peut atterrir. Je pense qu'il nous voit bien. Bien sûr. On vient d'être repéré par un hélico. Il nous cherchait. Les gars, je ne sais pas quoi faire. On ne sait toujours pas ce qui s'est passé, mais Vadim vomit encore et encore. Ça recommence. On y retourne une fois. C'est à cause des olives? Non, tu es sûr? Je me sentais déjà mal avant les olives. Quand l'as-tu ressenti pour la première fois? Près de la grande roue. Quoi? Vraiment? J'espère. Que tu n'as pas léché la roue, hein? Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Écrivez dans les commentaires. Vadim se sent malade. Où as-tu mal au niveau du nombril? Être malade à Pripyat, c'est peut-être la pire chose qui puisse arriver. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Juste t'asseoir et souffrir? Ça contracte. C'est une intoxication, mais pourquoi? Un peu de saleté suffit. Tu t'es lavé les mains avant de manger? Oh oui, peut-être que tu peux me montrer un évier qui fonctionne ici? Si tu peux réparer l'arrivée d'eau, vas-y. J'ai des olives à l'intérieur. Elles ne sont pas bonnes. Anton a emporté des médicaments avec lui. Regarde-moi, ce tas. Pourquoi, Anton? Tu comptais survivre à un hiver nucléaire ou quoi? Oh là là, autant de pilules. Ce n'est pas tout? Non, ce n'est pas le cas. Si tu as un problème d'estomac, prends du charbon actif et tu te sentiras super bien. Tu vas voir. Tu sais, tout ira bien. Prends un peu d'eau. Oui, bien sûr. On n'a pas besoin de ce papier. Vous n'allez pas nous croire. Mais maintenant, nous allons recharger nos vélos ici, à Pripyat. Malheureusement, je ne peux pas vous dire où nous allons, parce que nos assistants nous ont demandé de ne jamais révéler cet endroit, ni comment nous allons y arriver. Nous sommes prêts et bien équipés. Nous avons toutes les batteries, les chargeurs et tout le reste. Je tiens la batterie de Vadim, car elle est trop grosse. Nous ne pouvons pas ralentir. Nous ne pouvons pas abandonner, car on ne doit laisser tomber personne. Nous ne devons pas nous faire attraper. Les gars, s'il vous plaît, soutenez-nous avec vos likes, parce qu'il faut qu'on revienne sains et saufs avec nos batteries rechargées. Et il faut qu'on fasse tourner la grande roue, à fond. On y est presque, et l'assistant nous attend dans la voiture. Ils ont 2,5 millions d'abonnés. Je vais filmer ça en toute sécurité, d'accord? Les gars, c'est complètement fou. On a sauté dans la voiture et on se rend sur place maintenant. Je ne peux pas vous dire où est cet endroit, parce que je ne peux tout simplement pas, d'accord? Alors prenez-le comme acquis. Je ne peux pas tout vous montrer, car il y a des personnes qu'on ne peut pas filmer. Les gars, vous n'allez pas en croire vos yeux. C'est ça, le sarcophage. Nous n'avons jamais été aussi proches de lui. Et il y a un panneau juste devant. Il est écrit « Zone de 10 km ». Tout est entouré de barbelés. Tout indique que c'est interdit et que personne ne peut être là, mais on y est. Je suis excité qu'on ait réussi. Cette station distribue l'énergie à travers la ligne ou quelque chose comme ça. C'est la première unité de la centrale électrique. Elle est littéralement à 50 mètres de moi maintenant. Où pensez-vous qu'on va? Nous sommes sur le fameux pont, wow, connu pour ses énormes silures mutants. D'après ce qu'on dit, il pèse jusqu'à 60 kilos. Je crois que je vois des truites ici. Attends, elle est morte. Ce n'est pas une truite. Elle est là, non? C'est un animal domestique. Je ne vois pas de silures. Ils doivent être cachés. Voilà le pont. Il doit y avoir des silures, mais on n'en a pas vu. Cet endroit a l'air tellement futuriste. En ce moment, il est difficile de réaliser qu'une tragédie s'est produite ici autrefois.
Et il y a des personnes qui nettoient la route. On nous a dit que ces personnes mesurent aussi le taux de radiation à l'aide de dosimètres et qu'elles marquent l'endroit si elles en trouvent. De cette façon, ils repèrent les parties contaminées de la route. On nous emmène maintenant à l'endroit secret. Les batteries sont en train de charger en ce moment. Regardez tous ces fils. 1, 2, 3, 4, 5. La charge va prendre environ 7 heures. Donc nous devons traîner quelque part. Ce sont les 5e et 6e unités de la centrale nucléaire. Elles étaient en construction et pour l'instant, elles sont en sécurité. Et leurs réacteurs ont été confinés, Dieu sait à quelle époque. Et Toutou, regardez ce chien mignon. Viens ici. Le mur en béton, c'est le réacteur confiné. Et voici le rez-de-chaussée 0. C'est ainsi qu'ils appellent ce sous-sol. Et c'est la salle des machines. Oh là là les gars, regardez ça. C'est une salle des machines. C'est la 3e ligne, 5e unité, section du bâtiment principal. C'est un peu délabré ici. Ça a été soudé. Est-ce que je peux entrer? J'espère que vous voyez tout. La lampe n'est pas assez puissante. Oh, la vache. Tout est démonté ici, c'est sûr. Et le plancher en métal est tellement fin ici. J'ai vraiment peur de passer à travers. Et il y a de l'eau ici, tout le monde. C'est environ 200 ou 300 microröntgen par heure, les gars. Donc oui, c'est radioactif ici. La chose au-dessus est une grue de levage pour charge lourde. Elle peut soulever jusqu'à 125 tonnes. Je n'arrive même pas à imaginer ce qu'ils soulevaient ici avec ça. Je monte sur le toit de la 5e unité de la centrale nucléaire. Oh mon Dieu, c'est ça? Regardez, voici le nouveau confinement de sécurité juste devant. Voilà, c'est la 5e unité de la centrale. Elle n'était pas prête à être utilisée lors de l'explosion. Tout le bâtiment est figé dans le temps. Même ces grues sont restées exactement comme elles l'étaient. Et quel est le taux de radiation ici? Ici, c'est environ 1500 microröntgen, donc c'est extrêmement radioactif. J'étais là-bas. Et nous sommes descendus ici. Je suis tellement excité. Regardez cette vue là-bas. Oh mon Dieu, ça doit être la centrale terminale là-bas. Dis bonjour à nos amis, Dima. Salut les amis. C'est un vrai défi. La vie de blogueur n'est pas facile. C'est l'heure de faire un peu d'Assassin's Creed. J'espère qu'on n'attrapera pas de radiation. Peu de parcours. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Est-ce que c'est l'unité elle-même, le réacteur? C'est génial, les gars. Vous allez voir des images exclusives. Et regardez ces escaliers, ça tremble fort. C'est tellement rouillé, c'est l'enfer. Mais je vais continuer pour vous montrer. C'est historique. Regardez tout ça. C'est là qu'il y avait le vrai réacteur. Il produisait de l'électricité pour de nombreuses maisons. Je peux aller plus loin? Ce n'est pas trop dangereux? Je suis complètement pétrifié maintenant. Imaginez, il y avait la centrale nucléaire ici. Regardez dedans. Ces cylindres sont très futuristes. Je ne sais même pas à quoi ils servent. Regardez cet espace. Bon sang. Je ne vais pas rester ici longtemps, parce que c'est radioactif ici, les gars. Je ne plaisante pas. On est déjà monté sur le toit, mais ce n'était pas l'endroit le plus haut. Là, on est en train de grimper, tout en haut, de la 5e unité de la centrale. Oh mon Dieu. Et les gars, ce truc est radioactif. Tu crois? Ça doit être environ 2000 microröntgen par heure. Donc, c'est extrêmement radioactif? Non, ça va. Cette grue de chargement a été utilisée pour installer le réacteur de la 5e unité de la centrale. Et cette grue peut soulever jusqu'à 750 tonnes. Et il y a le stockage des déchets radioactifs liquides juste à côté de la grue. Maintenant, c'est à 50 mètres de moi. J'espère que je ne vais pas mourir après cette vidéo parce qu'on n'a pas de dosimètre avec nous et c'est extrêmement radioactif ici. Et Anton, je suis ton dosimètre. La nature reprend ses droits. Les arbres poussent d'ici.
Ils se moquent de cet abri et de tous ces murs en métal qui ont été construits pour confiner la radiation. Je ne sais pas quoi dire. Oh là là, regarde cette vue. Tout cela était autrefois le bassin de stockage et il s'est asséché. Quel dommage. Je veux que vous compreniez ce qui se passe ici. Regardez là-bas. Voilà le sarcophage de Tchernobyl. C'est la 4e unité. C'est tellement proche. Aucun stalker dans l'histoire n'est jamais allé aussi près d'ici. Et regarde ici, la construction de cette unité a été arrêtée, bien sûr. Nous étions sur ce toit, et maintenant, nous sommes ici, au point le plus élevé. Et il y a quelque chose d'encore plus haut. Réalisez-le. Cette porte fait 40 cm d'épaisseur. On ignore ce qu'il y avait dans cette pièce, très petite, et peut-être que la radioactivité soit trop élevée. Et il y a quelques lettres ici. Une marque ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Réfléchis-y simplement. Nous sommes maintenant à 49 mètres au-dessus du sol. Et nous allons monter encore plus haut. Encore quelques secondes. Et je suis presque au sommet. Le point le plus haut est là-bas. Le gars qui nous a amenés ici dit « Vas-y si tu veux ». Mais je pense que je ne suis pas fou. Pas cette fois, les gars. Désolé. Écrivez dans les commentaires que je suis un lâche et tout ça. C'est trop radioactif ici. Quel est le taux de radiation ici? C'est 20 000 microröntgen par heure. Je n'aurais jamais imaginé que je serais ici. Je n'ai vu ça que dans des documentaires. Je me suis juste retrouvé là et je vais essayer de filmer chaque détail. Tout ça pour vous. Et oui, j'ai peur. Et c'est pour ça que je veux que vous ressentiez ce danger avec moi. Nous. Redescendons au sol. C'est un puits de transport. Le combustible radioactif y était acheminé. Le train arrivait avec le combustible. Et la grue de chargement se trouvait là-haut. Elle n'est plus là maintenant. La grue prenait le combustible et le livrait quelque part, puis il était chargé dans le réacteur. Les séparateurs étaient ici. Regardez la taille de cet endroit et essayez d'imaginer que tout cela a été abandonné à l'époque de l'Union soviétique. Cette grue pouvait soulever 90 tonnes. Allons plus loin. Il y a les mêmes puits et ils sont disposés de façon symétrique. C'est la 6e unité, et là-bas c'est la 5e unité. Nous continuons à descendre. Encore 6 mètres. Nous sommes revenus et il y a 2 batteries artisanales. Nous utilisons les cellules que nous avons commandées, comme vous vous en souvenez. Celles-ci sont chargées et maintenant c'est le moment de l'équilibrage. La batterie de Vadim n'est toujours pas chargée. Si vous regardez l'indicateur ici, ces 2 blocs sont pour 2 ampères. Et tout cela sera chargé dans 3 ou 4 heures. Donc, une fois que j'aurai chargé les batteries, nos assistants nous ramèneront chez nous depuis cet endroit secret et nous mettrons en marche la grande roue de Pripyat. 25 000 microröntgen par heure. Elles ne feront pas de mal à votre corps, si vous ne restez pas plus de 2 ou 3 minutes à la fois. Donc, si je reste plus longtemps, cela va me nuire, n'est-ce pas? Je ne sais vraiment pas quoi te dire. C'est trop effrayant. Tu comprends? Non, ce n'est pas le cas. Je te dis que c'est effrayant. Imagine que ton corps est bombardé de particules folles et que tu es un morceau de viande dans cet enfer. Si je ne meurs pas après ce voyage, cela voudra dire que c'était acceptable. Mais si jamais il arrive quelque chose, eh bien, prenez soin des prochaines générations. D'abord, nous avons traversé le niveau 45 et nous avons aussi passé 2 niveaux supplémentaires. Personne n'a jamais fait ça. Même moi, je n'y étais pas allé. À quoi servent ces blocs de béton? Ces blocs ont été fabriqués pour bloquer un char qui allait par là. Vraiment? Je plaisante. Ils sont radioactifs? Bien sûr, comme tu les aimes. C'est environ 8 ou 10. 1000? Millions. Hey, arrête de te moquer de moi, Dima. On traverse un champ radioactif. Et j'ai déjà mal aux orteils. Je les sens brûler. Tu n'as pas changé de chaussettes, n'est-ce pas? Je sais juste que je me sens mal ici. Je veux sortir d'ici. Hey, faisons une pause ici. On n'a même pas de dosimètre. Regarde cette beauté. La nature obtient ce qu'elle veut. Qu'est-ce que c'est? C'est énorme. Eh bien, c'est... Il y a un cône vide là-bas. C'est quoi? Un tuyau? Je n'arrive pas à imaginer pourquoi il est là et à quoi il servait. Il est radioactif, je suppose. Sacré. Tube. Écoutez, les gars. Je ressens la résonance sonore ici. Faisons une soirée disco ici. Bonjour, Minou. Comment ça va?
Ce son résonne fort ici. D'ici jusqu'à là-bas. Il y a une usine qui fabriquait ces blocs de béton pour la 4e unité. Je filme en cachette, parce qu'il y a trop de monde ici. Il y a agents de sécurité, et s'ils me voient filmer, j'irai en prison. C'est difficile à croire, mais nous sommes de retour à Tchernobyl. Et voici l'ancienne gare de Tchernobyl, et elle fonctionne toujours. Vous pouvez acheter des billets et y aller quand vous voulez. Regardez simplement ces maisons modernes là-bas. En ce moment, nous sommes au centre de la ville de Tchernobyl. Et maintenant, vous pouvez voir à quoi cela ressemble depuis la route. Oui, il y a quelques bâtiments abandonnés ici. Nous les dépassons d'ailleurs. Et ce bâtiment, c'est l'Institut de physique nucléaire. C'est incroyable, non? Autrefois, ce bâtiment était un magasin, mais maintenant c'est un musée. J'aime vraiment ce style. Nous sommes au centre de Tchernobyl. Nous allons visiter le magasin ici, dans la ville de Tchernobyl. Les habitants l'appellent l'héritage de l'URSS. Salut. Nous sommes dans le magasin. Il y avait 2 magasins ici, et celui-ci a survécu. Département. Regardez ce monument impressionnant. Il y a un zoo dans la caserne des pompiers. Nous sommes près de Kapachi, village. Enseveli, il y a encore une maternelle sur place. Seul bâtiment, non enseveli. Un passage en revue rapide. Effrayant. C'est le seul endroit qui n'a pas été enseveli pendant la liquidation. Il y a plein de lits d'enfants. Oh là là. Maintenant, j'ai un dosimètre. Il s'appelle MKS, fabriqué en 1986. Ils étaient utilisés pendant le processus de liquidation, après l'explosion du réacteur de la piscine. 77. Eh bien, le taux est à peu près correct, un peu au-dessus, mais ça va. Et avec ces dosimètres, les personnes en protection traversaient Pripyat comme ça et mesuraient le taux de radiation. Le taux normal est de 20, mais maintenant, il est de 168. C'est entre 136 et 168. Il y en a un autre, c'est le TP5V, fabriqué en 1981. C'est le plus grand dosimètre soviétique, le tout premier dosimètre. Et pour mesurer le taux de radiation avec celui-ci, il fallait rester debout pendant 20 minutes. Aïe, regardez-moi ça. C'est un chef-d'œuvre futuriste impressionnant. Et ce dosimètre mesure les rayons alpha. Bon, les batteries sont chargées. Et demain, nous affronterons le dernier jour. Nous mettrons en marche la grande roue ici à Pripyat.